les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Allez, aujourd'hui, je vous présente non pas l'unboxing parce que j'ai eu un petit problème technique, donc je l'ai déjà sorti de sa boîte, mais c'est pas grave, on va recommencer. Donc ce sera une review, ce sera pas un unboxing si on veut être vraiment fidèle au terme unboxing. Donc on va regarder la figurine de Thulsa Doom, donc le gros méchant de Conan the Barbarian. Avant de commencer, deux mots sur Super 7. Super 7, c'est une société qui a commencé comme un magasin dans ce qu'on appelle Japantown, donc le quartier japonais de San Francisco. J'ai eu la chance d'y aller au début des années 2000, c'était une boutique très sympa où ils vendaient des figurines de monstres japonais, de Godzilla, il y avait des vieilles figurines Star Wars Kenner, il y avait des t-shirts, il y avait plein de goodies, plein de trucs. Et puis au fil des années, ces gens ont acquis des licences et maintenant ils font des figurines, vous allez voir les images apparaître, ils font des figurines sur Transformers, sur Predator, Alien, Conan, donc vous allez voir, énormément de licences, Robocop, Tortue Ninja, etc. C'est souvent des figurines qui ont un look rétro, donc je pense que c'est un peu ce type de licence qu'ils obtiennent, c'est un peu un hommage aux figurines de leur enfance. Et ce sont des gens qui sont très prolixes puisqu'il y a énormément une très grosse production de figurines originales. Bon, moi j'ai pris Thulsa Doom parce que vous allez voir, il est plutôt réussi. Les autres me plaisaient moins et notamment Conan, on aura l'occasion d'en reparler. C'est un peu dommage parce que c'est quand même le héros, mais c'est comme ça. Donc la boîte, si j'ai réussi à l'ouvrir, donc il y a une boîte carton avec donc le logo Super 7. Je vais essayer de ne pas l'abîmer en l'ouvrant. Voilà, donc une première boîte avec le logo Conan, on l'ouvre. À l'intérieur, une deuxième boîte, comme ça, assez jolie, avec ses reflets qui font penser un peu à du cuir. Au dos, il y a donc la dague de Thulsa Doom avec ses deux serpents qui s'entrecroisent. Et donc on lève le slipcover et là, on a donc la boîte. Donc la figurine, comme je vous l'ai dit, elle est déjà sortie. Ici, il y a un petit texte. Si vous voulez le lire, mettez sur pause. Et donc, le Thulsa Doom, eh ben écoutez, il arrive, le voilà. Voilà le Thulsa Doom, qui est vraiment un très méchant gars dans le film. Hein, vous vous en rappelez, c'est vraiment le sale type. C'est le type qui de mémoire, qui décapite la mère de Conan quand il est jeune. C'est vraiment un sale bonhomme. Et moi, j'aime bien les bad guys, hein, parce que forcément, enfin les méchants, ouais, les bad guys, parce que souvent, ils sont plus marrants que les gentils. Et j'ai bien craqué sur ce personnage parce que je trouve vraiment que son armure, cette cape comme ça en tissu, enfin qui veut faire un peu style fourrure. Le visage est également relativement réussi. Alors vous me direz c'est facile parce que le visage on le voit pas beaucoup vu qu'il y a ce casque qui lui cache une bonne partie du visage. J'aime beaucoup le plastron ici également avec ses yeux là comme ça, cette espèce d'yeux de serpent ou je sais pas. Également le serpent on le retrouve sur les épaulières ici, avec ce rendu très métal. Bon, au niveau des articulations, on n'est pas sur une Mezco, hein, on n'est pas non plus même sur une Figarts, hein, mais c'est correct, hein, le grand écart on peut le faire à peu près. Ce sont des simples articulations au niveau des genoux et au niveau du coude. Encore une fois, il s'attache quand même à un style un peu rétro, même si c'est la gamme un peu haut de gamme qui s'appelle Ultimate. Donc il n'y a pas que chez Conan, il y a d'autres licences chez Tortue Ninja, il y a des Ultimates, etc. Donc les Ultimates sont des figurines quand même un peu plus articulées que les très simples, très rétro qu'on trouve dans des blisters très vintage. Donc là c'est la gamme Ultimate, donc elle est quand même plus élaborée. Bon, on n'est pas encore sur la posabilité d'une Figarts, d'une Marvel Legends ou d'une Mezco, mais ça reste correct. De toute façon, bon, ce sont des figurines qui sont plutôt faites pour être mises dans des poses, comme on dit, muséum. Voilà. Donc il y a une tête alternative que je vous montre, qui n'est pas incroyable, mais qui est quand même assez fidèle, je trouve, au personnage. Elle est assez basique, mais elle est pas mal. Il a cette tête vraiment qui fait penser vraiment à l'acteur du film, espèce de type complètement déterminé dans la malice et dans la cruauté, malgré des traits relativement lisses et relativement, j'ai envie de dire un peu débonnaire, mais en fait c'est quelqu'un d'extrêmement malfaisant. Et donc vous avez donc les deux couteaux ici, les deux dagues ici, on peut les retirer. Voilà, bon, elles sont pas mal faites, hein.
c'est pas incroyable, mais c'est pas mal. On peut les retirer. L'autre côté également. Voilà. La boucle de ceinture, et je vous la laisse admirer aussi, elle est belle. Ça, c'est du plastique souple. Vous avez vu, j'ai vu du tissu, mais ça fait pratiquement penser à du tissu tellement c'est fin. On peut retirer dans la tête, et comme ça, on va retirer cette espèce de manteau cap tunique, je sais pas comment dire. Le rendu est plutôt pas mal fait. Voilà. On va mettre l'autre tête, tiens, pour changer un peu. Je vous le fais un petit peu tourner pendant que je récupère les armes dans la boîte. Donc dans la boîte, en plus de la tête alternative que je vous ai montré, qui est sur le personnage d'ailleurs actuellement, vous avez deux autres couteaux avec un peu plus grand que celui-ci, vous voyez, que les couteaux qu'il porte sur lui. Également avec un fourreau, comme ça. Bon, c'est assez basique comme travail de peinture, mais le travail de sculpture est assez joli. Toujours avec une espèce de tête de serpent, bien entendu. Hein, c'est vraiment l'animal emblème de ce personnage. Et donc deux couteaux qui sont identiques. Alors ça, je vais vous dire, oui, c'est du plastique, mais vraiment au toucher, on dirait pratiquement du tissu. Il y en a un autre, donc ce sont les mêmes, hein, exactement les mêmes. Je ne les ai pas comparés à la loupe, mais pour moi, c'est vraiment les mêmes. Vous en avez donc deux. Et puis vous avez cette dague en forme de très particulière, puisque ce sont deux serpents qui s'entrecroisent. Donc un manche qui rappelle du bois, et puis le reste c'est donc ces deux serpents entremêlés. Ça c'est plutôt très joli, c'est ce qu'on retrouve au dos de la boîte ici. C'est cela qu'on retrouve là. Alors le seul petit souci, c'est que ces deux couteaux, vous n'avez pas vraiment d'endroit pour les ranger. Il n'y a pas de... Soit j'ai pas trouvé où c'était, mais je pense pas. Il n'y a pas vraiment d'endroit, si vous voulez, où vous pouvez l'accrocher. Donc c'est un peu dommage que ce sont des dagues. Ce sont des dagues avec des étuis, et je vois pas où je pourrais les mettre sur le personnage. Donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc là j'ai mis la tête casquée avec à nouveau, j'ai vu ici aussi les deux serpents. La dague dans la main, également avec les serpents emmêlés. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la figurine de Conan ne m'a pas plu. Elle était disponible chez Album, mais elle ne m'a pas plu car j'ai trouvé les visages vraiment trop moches. Je veux bien qu'il y ait un hommage un peu rétro, j'ai un style un peu vintage rétro marrant, mais là franchement c'était vraiment des billes de clown. Sur le Tulsa Doom, je trouve que ça passe à peu près, c'est pas parfait, mais c'est moins choquant. C'est quand même plus réaliste, je trouve. Les autres personnages, Album ne les avait pas, donc j'ai pas pu les voir de visu, mais bon, Tulsa Doom c'était le dernier. Apparemment il est même sold out un peu partout, on le trouve plus non plus aux États-Unis ou alors à des prix déjà élevés. J'envisage donc quand il sortira, même s'il n'est pas facile à trouver non plus celui-là, d'acheter le Conan de chez Mezco 112 Collective. Et je pense qu'il ira bien avec mon Tulsa Doom. Voilà, donc je vous ai mis la figurine de Cable en Mezco 112 Collective pour qu'on puisse comparer les tailles. Je suppose que le Conan sera à peu près de la même taille que Cable. Pour moi, c'est une figurine qui est réussie. En plus, je n'avais jamais eu de figurine de Tulsa Doom. Je ne sais pas s'il existe beaucoup de réalisations déjà de ce personnage. J'en suis pas persuadé. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un travail de sculpture très abouti sur l'armure, les épaulières, le plastron, etc. Je suis ravi. Voilà les amis, à très bientôt. Ciao!